Et salut à toutes et à tous les Shinobi, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler études de marché. On va voir une analyse en 10 critères vous permettant de savoir si votre entreprise va rencontrer un succès sur son marché ou non. Vous êtes prêts? C'est parti. Cette étude de marché se fait en 10 critères, en 10 points, notés chacun de 1 à 10. Pour vous faciliter les choses, je vais vous mettre dans la description, juste en dessous de la vidéo, un lien où vous pourrez télécharger un PDF et imprimer tout simplement ce PDF. Ça vous permettra de le faire de façon plus facile et plus ludique. Le premier critère, ça va être l'urgence, savoir si votre offre est urgente ou non. Vous allez noter ça de 1 à 10, 10 étant très urgent et 1 pas urgent du tout. Par exemple, une montre Casio éditée à des millions d'exemplaires chaque année et fabriquée en Chine ne va pas être urgente du tout pour votre client à acheter, mais une Rolex qui est éditée à seulement 1000 exemplaires par an va constituer un produit rare et donc une urgence. Les gens qui voudront absolument avoir ce modèle-là de votre marque seront obligés de se dépêcher et donc ça va créer un sentiment d'urgence, de rareté pour votre client. Le deuxième critère qu'on va voir ensemble, c'est la taille du marché, c'est-à-dire combien il y a de personnes prêtes à acheter votre produit. Par exemple, le marché de la niche pour chiens est bien plus grand que le marché des vivariums pour serpents. Donc là, ça va être à vous d'évaluer si votre marché peut toucher énormément de monde ou seulement une petite partie de la population. Cibler seulement une petite partie de la population, c'est pas quelque chose d'extrêmement grave, parce qu'au final, un vivarium, ça peut coûter bien plus cher qu'une niche pour chiens. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire un produit plutôt cher à vendre à peu de personnes et très qualifié, ou un produit un petit peu plus tout public qui sera peut-être vendu moins cher. Troisième critère d'évaluation, ça va être le prix maximal possible. Quel est le prix le plus élevé que votre client soit prêt à payer pour votre produit ou votre service? Par exemple, un t-shirt Kiabi va coûter 5 €, une Lamborghini Aventador va en coûter 300 000. Attention cependant, même dans une même catégorie de produits ou de services, les prix peuvent exploser d'un côté ou d'un autre. Par exemple, un t-shirt Kiabi va toujours coûter 5 ou 6 €, alors qu'un t-shirt Louis Vuitton va coûter plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Tout simplement parce qu'il ne répondent pas aux mêmes besoins humains fondamentaux. Quatrième critère d'évaluation d'un marché, ça va être le coût d'acquisition d'un client. Est-ce que c'est plus ou moins facile de trouver un client? Est-ce que ça va vous coûter plus ou moins cher de le convertir en client qui paye? Par exemple, une boulangerie en face d'un lycée ne va avoir aucun mal à trouver de nouveaux clients. Les clients vont venir d'eux-mêmes à lui. A contrario, un commercial va devoir faire de la prospection toute la journée, aller taper aux portes de clients potentiels, de prospects, pour trouver des clients qui payent. Et également, au niveau du coût d'obtention d'une vente, eh bien, la boulangerie va simplement avoir besoin de mettre une pancarte devant son enseigne avec sa formule du jour à 3 € par exemple. Donc ça ne va pas lui coûter grand chose. Là où pour prospecter, un commercial va avoir besoin d'une voiture, de l'essence qu'il y a à mettre à l'intérieur évidemment, d'un beau costume ou de beaux habits pour paraître professionnel, etc. Donc ça va être beaucoup plus cher dans ce cas-là pour conclure une vente que pour le boulanger. Cinquième critère, ça va être le coût pour créer et délivrer la valeur. Par exemple, donner de la connaissance sur Internet, sur YouTube, ça demande tout simplement une caméra, un micro et de lumière pour éclairer mon visage. Là aussi, je voulais créer des voitures, construire des voitures, ça me coûterait des millions pour acheter une usine, une chaîne d'assemblage, toute la logistique qui va avec et payer des centaines d'ouvriers tous les mois. Sixième critère d'évaluation d'un marché, ça va être l'originalité de l'offre. Est-ce que votre offre est originale et est-ce que c'est facile ou non de vous copier? Par exemple, un salon de coiffure, il y en a partout, l'offre n'est pas particulièrement originale, là où une entreprise qui va vendre des panneaux solaires, par exemple, c'est quelque chose de très original, il y en a très peu, et donc ça va être bien plus compliqué de copier une entreprise qui vend des panneaux solaires qu'un salon de coiffure. Septième critère d'évaluation d'un marché, ça va être la rapidité à laquelle vous pouvez mettre votre produit ou votre service sur le marché. Par exemple, un webmaster, un créateur de site internet ne va prendre que quelques journées pour mettre au point un site internet et pouvoir le vendre. Là où créer une compagnie aérienne, par exemple, peut vous prendre des années et des années. Huitième critère, ça va être l'investissement initial. De combien d'argent avez-vous besoin pour créer, développer et vendre votre produit? Par exemple, un créateur de site internet, un webmaster, va simplement avoir besoin d'un très bon PC et d'une connexion internet. Là où quelqu'un qui va vouloir créer par exemple une auto-école physique va avoir besoin d'acheter un parc de voitures et des locaux, ça va lui coûter bien plus cher en investissement initial. Neuvième critère d'évaluation d'un marché, ça va être le potentiel de vente additionnelle de votre produit ou de votre service. Par exemple, lorsque Gillette vous vend un rasoir,
Ils peuvent également vous vendre de la mousse à raser ou des lames de rechange. Là où un vendeur lambda quelconque de fixation, vous savez les petites fixations pour mettre sur le pare-brise, pour mettre votre téléphone, pour avoir le GPS par exemple, eh bien là, il ne va pouvoir vous vendre qu'un seul produit, il ne pourra pas faire de vente additionnelle. Il n'y a rien d'intéressant à vendre d'autre que ce produit et seulement celui-ci. Donc il ne pourra rien vous vendre hormis si vous cassez ou perdez celui que vous avez déjà. 10e et dernier critère d'une étude de marché, ça va être le potentiel de persistance de votre offre. Par exemple, lorsque vous créez un livre ou une vidéo YouTube par exemple, eh bien la vidéo YouTube, là, je vais la mettre sur YouTube et je n'ai plus besoin de m'en occuper. La vidéo va faire sa vie, elle va avoir des vues. Peut-être que dans 5 ans, il y aura encore des gens qui viendront regarder cette vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Là où quelqu'un qui va faire du coaching, par exemple un coach en musculation, va avoir besoin de tous les jours aller voir son client ou tous les 2 jours et de continuer son travail avec cette même personne. Donc voilà, un livre, ça va se vendre tout seul. Une fois qu'il est écrit, c'est terminé. Le livre va faire sa vie. Là où un coach va avoir besoin tous les jours de continuer à travailler. Pour conclure cette vidéo, on va faire un bref récapitulatif des 10 critères que je viens de vous expliquer pour faire une étude de marché. Premièrement, nous avons l'urgence, à quel point votre offre est-elle urgente pour votre client. Deuxièmement, la taille du marché, quel est le nombre potentiel de clients que vous pouvez toucher. Troisièmement, le prix possible, quel est le prix maximal auquel vous pouvez afficher votre produit ou votre service. Quatrièmement, le coût d'acquisition d'un client, est-ce que c'est plus ou moins facile et plus ou moins cher de conclure une vente? Cinquièmement, le coût pour créer et délivrer la valeur, combien est-ce que ça va vous coûter en temps, en énergie pour mettre en place votre produit? Sixièmement, l'originalité de l'offre, est-ce que ça va être une offre qui est originale ou peu originale? Est-ce que ça va être facile ou non de vous copier? Septièmement, la rapidité de mise en circulation sur le marché, en combien de temps pouvez-vous créer et mettre en vente votre produit ou votre service sur le marché. Huitièmement, l'investissement initial, combien est-ce que ça va vous coûter d'argent au tout début pour lancer votre activité. Neuvièmement, le potentiel de vente additionnelle, est-ce que vous pouvez vendre des produits qui vont aller avec celui que vous avez créé ou est-ce que vous allez créer un produit one shot, quelque chose qui ne nécessite pas que l'on achète autre chose par la suite. Et enfin, le potentiel de persistance, est-ce que votre offre va persister dans le temps sans que vous ayez besoin d'intervenir ou est-ce que vous allez avoir besoin tout simplement de revenir constamment pour faire tourner le business. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, donc pour vous faciliter les choses, dans la description, je vais vous mettre un PDF à télécharger. Vous pouvez prendre, l'imprimer tout simplement et ça va vous permettre de cocher les cases au fur et à mesure. Vous allez voir, donc c'est un score sur 100 puisque les 10 critères sont notés de 1 à 10. Si votre produit, votre idée va entre 1 et 50, il va falloir retravailler votre idée. De 50 à 75, vous touchez quelque chose, il va falloir un petit peu creuser. Et de 75 à 100, l'idée est excellente, n'hésitez pas, foncez de suite. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, je ne vais pas vous mentir que ça m'a demandé beaucoup de travail de synthétisation pour vous sortir cette étude de marché en 10 critères. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Ici, vous le savez, c'est une vidéo tous les jours du lundi au samedi 18h15. Donc activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Moi, je vous dis à très vite, à demain pour la prochaine vidéo. Restez fort, restez focus. Tchuss!